Bonjour, comment vous appelez et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bonjour, je m'appelle Sylvie Gourvès. Aujourd'hui, je travaille à la mairie de Cheptainville. Quels sont vos plus beaux souvenirs de la Sablière? J'en ai plein parce que c'était, comment dire, une génération où on était un peu, comment dire, nos parents étaient assez sévères. Et en fait, la carrière, c'était notre moyen de s'évader, de liberté, en fait, hein. On, En fait, on prenait les sacs de couchage, on allait dormir dans la nature, puis on essayait de créer plein de jeux, enfin faire du ski, enfin tout ce qui nous passait par la tête, on le faisait. Voilà, on se mettait des défis et des challenges, et puis on essayait de les relever enfin, je veux dire toujours en groupe. Et on avait peu de moyens, mais il y avait un partage assez chaleureux, enfin une camaraderie extraordinaire. Il y avait des musiciens, donc on chantait, des feux de bois, on partageait des chamallows souvent. On avait souvent des voitures télécommandées. On s'amusait à faire des circuits, on passait des journées entières, puis on filmait. Qu'est-ce qu'on faisait encore? Du ski, donc, hein, on était assez fous. En fait, c'était blanc, la carrière étant blanche. Voilà, et puis on était assez montagnard, on est assez montagnard de nature. Et on s'était donné ce défi. Et ça bloquait bien quand même, hein. Mais on l'a fait. Ça devait être en 79-80 à peu près. Il y avait que les gendarmes parfois, et puis ils venaient nous déranger, puis après ils nous ont virés. Enfin, on était cibistes, hein, aussi. Donc c'était un moyen de communication extraordinaire. C'était une boîte qu'on mettait dans les véhicules, et puis on communiquait. On avait une grosse antenne. On se faisait pas remarquer déjà. Mais on faisait pas de bruit, par contre, on dérangeait personne. Et à la carrière, justement, le truc bien, c'est que quand on retournait sur Cheptainville, on n'avait pas besoin de pousser les voitures, parce qu'il y avait une grande descente. Parce que souvent, on avait des vieilles voitures qui démarraient pas pour des problèmes de batterie, parce que soit on se chauffait parfois, parce qu'on avait un peu froid quand même. Et voilà, donc c'était une belle époque. Enfin, on était assez en révolte en fait, hein. C'était le fossé avec les parents, hein. On était tous d'accord, hein, les jeunes, c'est vrai, parce qu'il n'y avait pas la communication, une facilité de communiquer. On nous demandait, les parents étaient très exigeants. On avait une façon, il fallait travailler, il fallait pas, ils étaient assez carrés quand même, hein. Des fois, alors c'est pour ça, c'était une façon de se libérer, de se retrouver ensemble et dans la nature surtout. Non, on n'a jamais fait de bêtises, hein. Enfin, si on en a fait, c'était vraiment rien du tout, quoi, je veux dire. Si faire du feu, on n'avait pas le droit, on l'a su, les gendarmes sont venus nous le dire, mais bon. On était, en fait, il y avait des gens d'Arpajon, des gens de Marolles et des gens de Cheptainville. Ouais, c'était tout. C'était 3 communes. On était en tout une quinzaine, mais bon, avec la CIBI, ça communiquait pas mal. Donc parfois, il y en avait qui venaient. Bon, par contre, il y en avait qui étaient pas top, hein. Bon, oui, voilà. Donc, on les évitait après. Moi, j'ai pu sortir qu'à 19 ans. J'avais pas le droit avant. Parce que mon père, les filles en plus, c'était assez. Enfin, je sais pas si vous avez connu ça, mais nous, c'était assez. Mon père avait peur. En fait, je comprends, hein. Aujourd'hui, je comprends parce qu'il m'avait dit tu comprendras quand tu auras des enfants. Sauf que ça a carrément basculé, quoi. Je comprends, avec le recul, qu'il voulait que je devienne quelqu'un de bien. Voilà, avec des règles bien précises. On était vraiment à la campagne, hein. C'était pas comme maintenant, c'était pas urbanisé comme là. Ça paraît génial, ils étaient heureux, tout ça, alors que maintenant, tout est, je dirais pas gâché, mais avec les réseaux sociaux, y a plus la même joie de sortir, s'amuser, hein. Parce que moi, j'ai aucun réseau social particulier et je peux m'amuser avec des amis beaucoup mieux que d'autres personnes, quoi. Pour moi, avant, c'était juste une partie de forêt, ouais, un peu un tas de sable. Je voyais pas ce qu'il y avait de particulier dedans, et là, maintenant, j'ai appris plein de choses. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Jacques Frimont. Et que faites-vous comme passe-temps? Alors comme métier, je suis pharmacien et comme passe-temps, je suis naturiste.
Le naturisme, c'est l'art de pratiquer la nudité en commun et qui est caractérisé par le respect de soi, le respect des autres et le respect de l'environnement. Il y a un âge précis où les gens commencent le nudisme. Alors l'âge, en fait, lorsqu'on a une famille qui est nudiste ou naturiste, comme je disais, on commence très tôt, donc on commence enfant. Et puis, lorsque on est adulte, on peut commencer effectivement sans jamais avoir été nu en public. On peut commencer plus tard en découvrant que c'est une liberté, que c'est une satisfaction de pouvoir être dans la nature. Quand et pourquoi cette discipline a-t-elle été créée ? Alors ça a été créé il y a longtemps en fait. Il y a très très longtemps, les hommes étaient nus bien sûr, surtout ceux qui habitaient dans les continents chauds. Et puis les gens ont inventé l'habit pour différentes raisons, pour se protéger du froid, pour faire peur aux autres, pour se différencier, pour différentes raisons en fait. Et puis il est arrivé un temps où les gens ils pensaient plus du tout à être nus. Ils ont stigmatisé en quelque sorte la nudité, c'est-à-dire qu'ils l'ont considérée comme trop proche de la nature. Ils voulaient se différencier, ils voulaient être des êtres humains différents des animaux. Et on est arrivé à un point où plus personne se mettait nu et au contraire c'était pratiquement interdit d'être nu. Et là les gens sont revenus à des valeurs et ont voulu se rapprocher de la nature et ça a été la démarche. Alors le principal changement c'est la relation avec les autres. Lorsque l'on est habillé, on essaye de se différencier, comme je le disais tout à l'heure. Se différencier, c'est d'acheter un beau vêtement pour être le plus beau, pour se différencier, pour être par exemple agent de police, on met un uniforme, etc. Lorsque l'on est nu, on est tous pareils. Donc on remarque moins les différences, par exemple la personne qui est handicapée, la personne qui est un peu forte, la personne qui a des particularités. On y fait beaucoup moins attention, donc les gens se sentent mieux ensemble. Vous pouvez nous parler de la particularité de l'Essonne, donc dans la pratique du naturisme ? Alors l'Essonne, c'est un département où la pratique du naturisme est très importante. Il y a plusieurs clubs, il y a un grand centre naturiste à Saint-Chéron, de taille internationale. Le naturisme, c'est quelque chose qui a été à la fois, qui est né en Allemagne, mais qui est né également en France, et en particulier sur l'Essonne, là, en 1903 ou 1906, je ne sais plus exactement, a été créée la première colonie naturiste à côté, là, à Villeconin. Et depuis, donc, il y a des associations qui sont très dynamiques en Essonne, et en particulier des associations qui pratiquent à la fois le naturisme dans des centres fermés, et également le naturisme, ce qu'on appelle le naturisme en liberté, c'est-à-dire essentiellement la randonnée naturiste. Donc on randonne dans des endroits où il n'y a personne, dans des endroits où... en semaine souvent, et donc on randonne nu, on pique-nique nu, on se baigne nu dans les mares, parce étant très proche de la nature, lorsqu'on voit une mare par exemple avec... on s'y baigne, voilà. On se nettoie après bien sûr, mais on n'a pas cette distance qu'ont beaucoup de gens avec la nature. Quand on était dans le sable et qu'on jouait, qu'on sautait, etc., ils arrivaient et puis dévalaient la pente, c'est vrai qu'il y avait un risque d'accident maximum. Donc ça posait problème. Et d'ailleurs on s'en allait, parce qu'il y avait le bruit aussi. Oui. On s'en allait. Quoi, ça faisait peur. Mais comme quoi on coexistait quand même, mais c'était nous qui partions. Quoi. Ouais. Est-ce que la sablière a un rapport avec le naturisme ? Tous les endroits où il y a du sable, malheureusement on n'a pas la mer ici, mais on a des plages. Et des sablières, en fait, il y en a une à Cheptainville, mais il y en a d'autres. On ne va pas vous les dire parce que on est bien tranquille là. Et puis c'est des endroits qui sont pas forcément autorisés. Voilà. Donc la sablière en particulier, on l'a beaucoup fréquentée il y a une dizaine, il y a plus de 10 ans. Puis on a arrêté un petit peu la fréquentation parce qu'effectivement il y avait de plus en plus de fréquentation, de monde, et on s'est dit on va aller ailleurs. Quoi, ça. Mais on a de belles photos de cette période lorsqu'on allait effectivement occuper la sablière dans des moments où il n'y avait pas trop de monde. Le naturisme jusqu'à maintenant a été un petit peu... c'était un interdit en fait. Depuis une dizaine d'années, même, disons 20 ans, il y a Internet qui est arrivé et les gens se sont aperçus qu'ils n'étaient pas isolés. Donc n'étant pas isolés, ils ont voulu en quelque sorte se rassembler pour mieux se protéger. Avant on était tranquille, on savait qu'on ne rencontrerait jamais personne. Et petit à petit, les gens reviennent à la nature. On est naturiste, on fait de mal à personne, donc laissez-nous vivre. Voilà. Respectez-nous, on vous respecte et voilà.